Officiellement, bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier podcast du 50e anniversaire de la Polyvalente de Saint-Georges. Je dis le premier parce qu'il faut comprendre qu'il y aura une série de balados qui seront diffusés dans notre Facebook, Polyvalente de Saint-Georges, une fois par mois jusqu'au mois d'avril. Alors donc, on va avoir différentes thématiques. On va s'entretenir avec des gens autour de programmes qui ont marqué la Polyvalente de Saint-Georges, autour de concentration, comme ce sera le cas aujourd'hui, et services de l'école. Par exemple, on aura la vie étudiante bientôt. On aura aussi le service d'orientation. Et le but, c'est toujours, donc, de faire d'hier à aujourd'hui, c'est les 50 ans de l'école. Alors, on part du plus loin possible, on remonte le temps vers 2024, et la Polyvalente a ouvert ses portes pendant l'année 74-75. Mon nom est Martin Veilleux, je suis en compagnie d'Alex Veilleux à la technique son et image. Merci aussi à Marc-Antoine Plante et à Gabriel Beaulieu pour leur soutien technique pour l'enregistrement du premier podcast. On commence aujourd'hui avec toute une équipe. On commence avec d'ex et d'actuels entraîneurs des Dragons au football. Je vais commencer par faire un rapide tour de table pour vous présenter nos invités d'aujourd'hui. On a d'abord M. Jacques Doyon, qui est le premier fondateur, le fondateur des Dragons. Alors, Jacques va nous expliquer tantôt, donc, les débuts de ce programme-là. Alors, merci d'être là, Jacques, puis merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Puis plaisant de rencontrer aussi des anciens joueurs et des confrères. Des anciens joueurs et des confrères. Micro. On va prendre le micro, ça va aller mieux. Donc, tu disais, Jacques, que ça te fait plaisir d'être là pour rencontrer donc les anciens qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Monsieur Robert Morin, je me tourne vers lui, deuxième entraîneur-chef dans l'histoire des Dragons. Robert, qui est retraité de l'enseignement, qui a travaillé la plupart de sa carrière ici, à la Polyvalente de Saint-Georges. Merci d'être là, Robert. Merci, Martin, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Mario Auclair, un autre ex-entraîneur des Dragons. Mario qui est retraité depuis quelques années. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Le 1er mars. 1er mars, mais qui a quitté la Polyvalente depuis un petit peu plus longtemps. J'ai quitté en 2000. En 2000. Pour prendre la direction de l'Outaouais. À l'Outaouais. En 2000, c'était la direction de Maniwaki. D'accord. À titre de directeur des ressources humaines, secrétaire général de la commission scolaire. Par la suite, j'ai travaillé comme directeur des ressources humaines au cégep de l'Outaouais, à la commission scolaire des portages de l'Outaouais. Mm-hmm. Puis j'ai terminé ma carrière comme directeur du service des ressources humaines à l'Université du Québec en Outaouais pour les 10 dernières années. Et quand tu as quitté ici, c'était à titre de directeur adjoint aussi. J'étais directeur adjoint. En 5e secondaire. Oui, absolument. Bien, merci Mario d'être là, d'avoir accepté l'invitation du podcast. Je me tourne vers Yannick Lacroix. Donc, Yannick, toujours employé du CSSBE, retraité du football depuis quelques années quand même. Nouvellement revenu, la CSSBE. Oui, tu es toujours prof ici au CSSBE. Effectivement. Bien, merci d'être là. Merci à toi. Et finalement, Carl Dallaire, qui est l'actuel entraîneur-chef des Dragons. Je pense que ça fait, si mes calculs sont bons, 12 ans que Carl Dallaire est là, donc depuis 2012. C'est ça. C'est Et ma Carl 13e année. Dallaire, Ouais. c'est celui qui est en plein dans sa saison de football présentement. En plein ça, oui. C'est celui qui est le plus actif au niveau football présentement autour de la table. Je dirais que oui. Alors, merci Carl, merci d'être là, puis bienvenue à la table du podcast. Merci beaucoup de l'invitation. On va commencer donc ce petit tour d'horizon avec notre vétéran Jacques Doyon, qui a été donc professeur d'éducation physique ici pendant de nombreuses années. 35 ans. 35 ans. Toujours ici à la Polyvalente de Saint-Georges? Non, Trinité. Trinité. À la Trinité, Trinité mais au quand début. la Polyvalente s'est construite, Ouais. secondaire 3, 4, 5 est déménagé ici. OK.
Et, M. Jacques, les débuts de la polyvalente de Saint-Georges, on va faire du 2 dans 1 parce que je commence par toi pour nous parler de la Fondation des Dragons, mais aussi du contexte particulier dans lequel l'équipe a commencé sa vie à la polyvalente de Saint-Georges avec un événement particulier en 1974. Peux-tu nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé ici? Oui, en 1974, il y a eu, la construction était terminée. Il y a eu un feu avant l'entrée, je pense, quelques mois avant l'entrée. Puis le programme de football qu'on avait déjà démarré à la Trinité. Parce qu'il y a un peu de préhistoire dans ça. Avant de parler de la polyvalente comme telle et des 50 ans, il y a une préhistoire au football. Le football, c'est parti... je vais souvent utiliser le « je », mais ça veut dire beaucoup plus « nous », parce que les coachs qui ont travaillé avec moi, je les représente aussi à ce moment. Je ne parle pas seulement de moi, ce que j'ai fait. Ouais. Quand je dis « j'ai fait », c'est les coachs avec moi. Il y avait toute une équipe, là. Oui. Ouais. C'est bien important de signaler. Comme préhistoire, ce qui a amené le football ici à Saint-Georges, c'est la passion, pour commencer. Parce que le football avait commencé discrètement en 1960. Il y avait un frère à l'école Lacroix, parce que dans ce temps-là, le secondaire était à l'école Lacroix, en bas. était à l'école Lacroix. La bâtisse jaune. Ouais. Qui avait décidé, un frère qui enseignait un peu l'éducation physique à temps partiel, d'initier au football. Il avait ramassé 2 équipements, je ne sais pas trop où, là, un rouge puis un bleu, des équipements assez complets. Ouais. Il a regroupé tous ceux qui étaient intéressés à vouloir jouer au football. On avait des réunions dans le gymnase. Là, il a commencé à montrer les techniques. On est allé au terrain de l'OTJ, parce qu'il n'y avait pas de terrain à nulle part à ce moment-là. Sur le terrain de l'OTJ, l'ancienne aréna de la ville de Saint-Georges nous servait de chambre pour nous changer. Puis toute la partie du champ, il n'y avait pas l'édifice Comré, servait de terrain qui avait été ligné avec du brin de scie, de la ripe de bois. On a joué 2 matchs. Il y avait une équipe qui s'appelait les Aigles, puis une équipe qui s'appelait les Tigres. On a joué 2 matchs. On connaissait à peu près pas les techniques, mais on a joué 2 matchs. Ouais. Exemple, moi, je jouais sur la ligne offensive. Je partais faire des tracés. Personne m'avait dit, bon, tu cours. Fait que je partais faire des tracés. On court. C'était comme ça. On a appris à jouer. Je suis devenu passionné du football parce que je trouvais que c'était un sport qui était extrêmement intelligent, scientifique. C'est un sport où l'improvisation avait à peu près pas de place. Dans ce temps-là, peut-être, là. Mais le football, tel ce qu'il se joue, il n'y a à peu près pas d'improvisation. Il y a des rôles à jouer. C'est important que chacun... Ça a toujours été stratégique, le football. Oui. Là. Ouais. À partir de ce moment-là, je suis devenu un passionné, même si je ne jouais plus du football. Là, je voulais m'inscrire à l'université. J'ai fait le tour des programmes universitaires. Il y a une seule université francophone qui avait un programme de football sur 3 ans. Quelle université? Sherbrooke. Sherbrooke avait la seule équipe de football francophone au Québec. Ah ouais. Puis ils ont gagné le championnat Ottawa-Saint-Laurent dans ce temps-là. C'était toutes des équipes anglophones. Il n'y avait aucune équipe francophone au Québec. Trois-Rivières est arrivé un petit peu après. Bon, à ce moment-là, l'instructeur-chef, qui était M. Lamarche, qui était directeur des sports aussi, j'étais près de lui parce que j'étais gérant de l'équipe de judo en même temps. J'étais passionné du football. Je voulais jouer au football. Je n'étais pas tout à fait assez pesant. J'ai commencé quand même comme porteur de ballon. J'étais rapide, pas assez pesant. J'ai fait le camp d'entraînement. Je me suis blessé au hockey, mais le football était resté là. J'ai dit, je ne peux pas jouer, je vais le coacher, je vais l'apprendre, ce sport-là. Fait que les 3 années à Sherbrooke, le programme de football, j'ai dit, quand je vais commencer à enseigner l'éducation physique? Football. Je suis rentré à Trinité en 69. J'ai commencé à enseigner le football dans mes cours d'éducation physique, tous les niveaux, secondaire 3, 4, 5. Dans ce temps-là, c'était pas mix. On formait des petites équipes à l'intramural, puis on allait jouer sur le terrain, mais sans rien d'autre. Est arrivé en 70, 71, 3 équipes sont formées. 2 équipes. Bon, Beauceville, Saint-Joseph, Séminaire Saint-Georges. Nous, il y a 2 professeurs qui ont décidé de prendre charge, former une équipe qui a appelé les Gorilles. À ce moment-là, c'est moi qui formais les joueurs, puis j'envoyais. Pourquoi je n'ai pas coaché? C'est parce qu'à un moment donné, il y a un joueur qui s'est pensé un peu trop fin. Il a décidé qu'il allait jouer un match hors concours sans ma permission. J'ai dit « No way, je vais continuer à enseigner le football ».
puis le déménagement polyvalent va se faire. Là, je commence là. Toi, tu ne seras pas dans l'équipe. Fait que Guy Roy puis Gérald Brochu ont coaché l'équipe, mais je l'avais toute préparée. Après ça, on est arrivé à Polyvalente. Là, la Polyvalente, ici, est arrivé le feu en 1974. Ça a retardé, mais j'enseignais quand même le football au niveau garçon, parce que dans ce temps-là, il n'y avait aucune mixité. Puis l'équipe commençait graduellement à se bâtir. On pratiquait le midi, on pratiquait un peu le soir, avec l'espérance de commencer la saison suivante, en 1975. Puis là, 1975 est arrivé l'année où on a démarré. Vous voyez la belle équipe, les beaux équipements. Ça, genre, c'est 76. 75. 75. Toi, tu as joué en 76. T'es là? Bon, c'est ça. Il me manquait une photo, ça veut dire que ça, c'est 76. 75 moments. Bon, il y avait un coach qui était prêt à travailler avec moi, justement, Jerry Bolduc, qui enseignait l'éducation physique. Jerry avait joué en 1960 avec le frère Valois. Lui, il jouait pour les Bleus, moi, je jouais pour les Rouges. Fait que là, j'ai convaincu Jerry, veux-tu coacher avec moi? Tu vas prendre la défensive. Il dit, je connais rien au football. Je vais te le montrer. Fait qu'on coachait à deux. Une équipe de football, il faut le faire à deux. Hein? Tous ces joueurs-là qu'il y a sur la photo, ou celles qui manquent avant, là, c'est à peu près les mêmes. Aucune expérience, sauf l'initiation qu'il y avait eu un petit peu à la Trinité. On se présente sur les terrains. On perd notre premier match. Le seul et unique match qu'on a perdu dans toutes nos années au secondaire, en cédule régulière, contre le séminaire Saint-Georges. Notre premier match. Roger vient me voir, il dit, Jacques, il dit, t'as une pas pire petite équipe. J'ai dit, merci. Là, j'ai dit à Jerry, jamais qu'ils vont nous rebattre. Puis ça a été fini pour eux autres. Puis là, on a fait nos années au secondaire. Je ne commencerai pas à tout décrire qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais je peux dire qu'il y a eu une année exceptionnelle. On allait toujours en progressant. On augmentait le nombre de coachs. Vous dire le nombre d'ex-joueurs qui sont devenus coachs avec nous autres, là, c'est significatif. Ça veut dire que c'est des joueurs qui ont aimé, qui ont été passionnés, qui ont dit, nous autres, on revient aider. Puis des exemples, là, il y en a un là, puis il y en a un là. Toi, je ne t'ai pas coaché, tu as été coaché par Robert, mais tu es revenu comme coach. Richard Jolicoeur, je l'ai coaché. Je peux vous dire rapidement, là, Richard Jolicoeur, Jean-Pierre Métivier, Pierre Poulain, Daniel Rodrigue, Charles Bourque, Danny Labbé, Mario Auclair, Roch Terrien, Carl Dallaire, pas toi, Bernard Blais, etc., là. Simon Bégin, Pascal Vallée, Pierre Morin, Doris Boilly. Tous des joueurs qui ont joué. Qui sont impliqués dans le football. Tellement passionnés, qui sont revenus coacher avec l'équipe. Je pense que tu dois en avoir dans ton équipe aussi. C'est tellement passionnant, ce sport-là, là, que les joueurs viennent imprégner. Puis mon plus grand plaisir dans toute l'histoire des Dragons, c'est d'avoir raccroché des joueurs à l'école. Il ne faut pas oublier que la qualité première d'un coach au niveau scolaire, c'est de dire aux joueurs, tu n'es pas seulement un joueur de football. Tu dois avoir des bons résultats scolaires. Puis regarde, il y a un cégep après, puis il y a une université. Puis c'est encore vrai aujourd'hui quand on parle le nombre de joueurs qui ont joué au cégep, à l'université seulement sur la liste. Puis il y en a d'autres, là, parce qu'il me manque 2 ans sur ça. On n'a pas de statistiques officielles, Jacques, mais si on avait le pourcentage des joueurs qui auraient décroché de l'école, n'eût été du hockey ou du football ou de n'importe quel sport, tu sais, c'est un moteur pour les C'est incroyable. Je pense que vrai. c'est le seul sport que je connais au niveau scolaire, peut-être pas le seul, là, mais un des principaux sports qui a raccroché des joueurs à l'école qui auraient décroché avant secondaire 5. Absolument. Robert l'a vécu, on a travaillé ensemble. D'ailleurs, Robert est un excellent coach, on se complétait très bien. Moi, j'étais directif, autoritaire. Robert était plus smooth, il était capable de réparer des fois quand je me fâche. C'est ça. Il était capable de réparer les pots cassés quand je me fâchais trop. Robert allait parler. C'était plus doux que moi. C'est ça, bon. Et Jacques, toi, si mes notes sont correctes, tu as été là de 74 à 83 à titre d'entraîneur-chef. Oui. Pour les Dragons ici. Là, moi, j'avais comme note la Ligue juvénile scolaire. On appelait ça comme ça à l'époque, là, la Ligue juvénile scolaire, de 75 à 83. Et dans ce passage-là, ben là, tout de suite après, je ne sais pas si tu avais fini ta présentation. On va revenir en discussion. Quelques éléments, entre autres, dire que
notre progression au niveau du football, Robert en est conscient parce qu'il a été tout ce temps-là avec moi. Tous les années que j'ai coaché ici, les principales à la fin, Robert était là. On était devenus presque, peut-être pas indésirables au fur et à mesure où on avançait, mais il se cherchait toujours à nous pousser dans une ligue supérieure. Ah, OK. C'était rendu, garde, un match qu'on avait gagné 101-0 101-0. au secondaire ici contre Beauceville. Fait que les équipes, on était rendu qu'on jouait des matchs de 12 minutes non chronométrés. C'était pas intéressant pour nous autres de jouer un match de 12 minutes, t'entraînes tes joueurs, tu arrives sur le terrain, tu joues 4 quarts de 12 minutes, tu t'en vas. Tu n'avais pas le temps de faire un clignement de dur. C'est ça. Là, à ce moment-là, on faisait pression sur le responsable des sports à la commission scolaire pour aller à Québec. Ils nous inscrivent à Québec. On n'a jamais perdu un match de la saison régulière. On a perdu des matchs en semi-finale, finale, mais on a gagné des championnats provinciaux. Ça a été la même chose. On était rendu... Il y a un match, une saison, entre autres, en 81. C'est l'équipe la plus puissante qu'on avait eue à ce moment-là, là, dans la séquence qu'on a eue au secondaire. On avait accordé un seul point en défensive, puis c'était un ballon qui avait été envoyé par-dessus la tête du botteur. On avait scoré au-dessus de 500 points en 6 matchs. Assez que les équipes de Québec nous ont quasiment poussés à l'extérieur. Moi, j'étais en contact avec le président de la Ligue de football Québec, M. Constantin, à ce moment-là. Okay. On lui a demandé, est-ce qu'on peut intégrer une ligue plus forte? Il nous a dit, on aurait le Midget 3, à ce moment-là, il s'appelait Midget 3. Il y a une équipe scolaire qui a appliqué, on va l'accepter, c'est le séminaire de Trois-Rivières. Ils ont dit, s'ils sont capables de se débrouiller, on sait que vous êtes la Beauce et Trois-Rivières, les 2 régions les plus fortes dans le football scolaire au Québec. Saint-Georges, la polyvalente Saint-Georges et le séminaire Trois-Rivières étaient les 2 équipes les plus fortes au Québec. Ils nous ont intégrés. Puis à ce moment-là, le scolaire, il n'y avait pas de 2A, 3A, 2A, A comme actuellement. Fait que tous les joueurs qui étaient forts, c'était toutes des équipes anglophones de Montréal, sauf séminaire de Trois-Rivières. Toutes les équipes étaient anglophones. Puis comme le scolaire était moins fort, il allait recruter dans les équipes scolaires. Il vidait les écoles pour remplir le midget 3A, parce qu'il y avait aussi le bantam, il y avait le pee-wee, puis il y avait le juvénile et le junior. Un peu plus tard, quelques années plus tard, nous autres, notre première année, on a réussi à se faire accepter. J'avais dit à M. Constantin, la première année, on va apprendre. La deuxième année, on fait la finale. Puis la troisième année, on est champion. Il m'a regardé, il a ri. Et tu avais raison, j'imagine. Je savais où j'allais. Première année, on a perdu 6 matchs, on en a gagné 4. Ce qui était déjà pas mal, là, parce qu'à ce moment-là, on avait 24 joueurs seulement. Ça a été terrible de faire jouer des joueurs sur toutes les unités. Là, on avait seulement 24 joueurs. Les jeunes avaient déserté, ils avaient peur de voyager à Montréal, puis ils avaient peur du calibre. Ça frappait fort. Après, moi, je m'étais figuré, première année, on apprend pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Deuxième année, on fait les playoffs. Troisième année, on est champion. J'avais dit à M. Constantin, vous allez voir qu'on s'y rend. Mais Robert a pris la suite. Moi, j'ai quitté parce que j'avais parti des commerces. J'avais pas mal d'occupations ailleurs. Mais les coachs suivants se sont rendus là. Combien de championnats qui ont été gagnés dans le midget? Montréal? 3, 4? Les provinciaux, ça a été plus après. Plus à l'époque de Richard. Toi, on a gagné 3. On va prendre le micro. 2 que j'étais là comme joueur. Moi, je suis... Oui, c'est plus Richard qui l'a gagné. Je suis revenu comme instructeur. Tu m'avais demandé de revenir. Je m'étais occupé des ailiers rapprochés. Oui. Il y a 2 années qu'on a gagné le championnat provincial. Moi, avec moi, on a gagné un championnat provincial, puis un qu'on appelait le Jack Simpson, qui était la finale consolation. OK. Mais Richard, je crois qu'il a perdu en 2004. Il a gagné en 2005. Non, il a perdu en 2003. Il a gagné en 2004. Il a gagné en 2005. Non, parce que j'étais joueur. Excuse-moi. Exactement. 2004, on a perdu. Exact. 2004. 6-7 secondes de la fin. Une défaite crève-cœur. Ouais. Mario, t'en as gagné aussi, ça? 3 Jack Simpson. Oui. 3 Jack Simpson. Mais, puis,
Qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que le scolaire, pendant ce temps-là, était après se restructurer parce qu'ils voyaient qu'ils perdaient leurs meilleurs éléments. Ils sont arrivés à faire des divisions 3A, 2A, 1A. Là, à ce moment-là, le midget 3A a pris une petite débarque, là, assez que les meilleures équipes du midget avaient de la difficulté avec les meilleurs du 3A scolaire. Tu parles de quelle Ouais, là, année? c'est plus tard. Un peu, Là, oui, plus tard, plus c'est tard. beaucoup plus On tard. on va en parler tantôt. Fait que c'est un petit peu ça. Là, Le topo de départ. Mais Ouais. juste une question. En 76, moi, j'étais de cette formation-là comme joueur. Puis, je pense que j'étais le seul en 4e secondaire à jouer. Tous les autres étaient en 5e secondaire, sauf Charles Bourque, qui était en 3e. Puis de mémoire, moi, j'étais en 4e, mais en 5e, je n'ai pas pu jouer. OK. De- En 77, il y a eu la grève des sports. La grève des sports. OK. J'ai continué à coacher, préparer les joueurs, mais il y avait une grève des sports au niveau régional. On ne pouvait pas jouer. Même si on avait voulu, il n'y avait pas d'équipe. OK. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les coachs étaient bénévoles. J'ai peut-être été, Robert le sait un peu, peut-être 4-5 ans qu'on n'était pas payé, pas libéré, rien. Là. Il y a une année qu'ils m'ont dit, on te donne 100 pièces, on était 4 pour le partager. Je ne faisais pas ça pour l'argent. Imposable. Rien. Imposable. Imposable. Fait qu'il y a eu une année qu'il y a eu une grève, puis il y a eu une autre année aussi, en 80 quelque chose, je vais le sortir vite ici. Et là, on parle de grève au niveau plus... Au niveau du sport scolaire. Scolaire, au niveau provincial, là. OK. Il y avait, C'est un moyen de pression. c'est ça. C'était un moyen de pression parce que tous les éducateurs physiques dans tous les sports OK. étaient bénévoles. C'est ça. La région de la Beauce? La Beauce seulement. La C'était Beauce juste seulement. la Beauce seulement? Puis en 83, on était en finale provinciale. Il y a eu une grève juste pour la semaine de la finale provinciale au niveau provincial des éducateurs physiques. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Nous autres, on était en finale provinciale. On s'était préparé, Robert, contre la meilleure équipe de Montréal. Puis on avait fait du scouting, ils jouaient au sol. Fait qu'on... Le match ne se faisait pas. On s'en va jouer. Je ne sais pas si c'est toi ou Daniel Rodrigue qui avait négocié avec Philemon's Right School. Ça doit être Dan. Philemon Wright High Fait que là, School. on dit, on va aller jouer le match en concours contre eux autres. On ne les connaissait pas. C'était pas notre région. C'était pas au Québec. C'était à Ottawa. À Gatineau. Gatineau. Ouais. On s'en va jouer contre eux autres. Puis le corps, c'était une... Chris Flynn. aérien, puis le corps arrière, c'était Flynn. Un des meilleurs corps arrière de l'histoire du Canada. Fait qu'on n'était pas capable de... Il n'y avait rien à faire pour aller le saquer en arrière. Il était en course partout, puis les ballons partaient partout. Je Puis pense, c'était pas le match qui était prévu. je pense que Pierre Morin s'en souvient, il jouait halfback. Il pleurait. Ils ne l'avaient pas trouvé facile. Non. Les deux ailiers défensifs, ils venaient nous voir, ils ne savaient plus quoi faire. Ils n'étaient plus capables de le contenir. Flynn, il a été comme ça partout. Oui. Il a joué. Tous les niveaux. Ben, merci Jacques pour ce premier tour de table. Robert Morin, lui, serait arrivé en 1985 comme Je suis arrivé comme entraîneur-chef. entraîneur-chef en 84. 84, OK. Mais là, je trouve ça intéressant ce que Jacques a apporté, parce que là, moi, les gorilles, j'étais à Trinité à l'époque, OK, puis j'avais entendu parler de ça, mais toutes les affaires de 1960, là, Ouais. hey, on a travaillé pendant des années ensemble. J'étais vraiment pas au courant de ça. Puis quand je suis arrivé ici à Polyvalente, j'aurais aimé ça jouer, mais il y avait l'histoire du feu, OK, puis après ça, je m'en allais au cégep. Fait que là, j'ai joué un petit peu au Condor. Là. J'étais pas bon... pas un bon joueur. Okay? J'étais allé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'entraîneur des secondaires, c'était Yvon Michel du groupe Gym. De Yvon Michel. La boxe. La boxe, là, C'est ça. d'accord, Puis ouais. Jacques Dussault était coordonnateur défensif. Ouais. Fait que c'était quand même assez rock'n'roll. Mais là, je revenais de temps en temps, donner un petit coup de main au coach au Condor. Et puis là, Jacques, j'avais fait mes stages avec Jacques ici à Polyvalente. Puis Jacques, il me dit coacherais-tu au football? Ah, je dis, bah oui, tu sais, je vais m'impliquer. Puis effectivement, Jacques, on faisait un bon team. Jacques, c'était le gars. Et Jacques c'était un gars structuré, organisé, OK, cérébral, tout était planifié. Puis moi, j'étais plus, un peu plus spontané, un peu plus motivateur avec les jeunes. Je n'ai jamais été vraiment un grand coach, un grand stratège de football, mais j'étais un gars, tu sais, pour rassembler les joueurs, tout ça. Puis quand les joueurs étaient... Jacques, c'était un...
fallait s'entraîner fort. Puis des fois, les gars commençaient à trouver que 2 tours de la piste d'athlétisme à l'extérieur du terrain, que c'était beaucoup. Ils venaient me voir, puis je disais, regarde, je slack un peu, là, on va s'organiser, puis ça va bien fonctionner. Puis là, ça, c'était pas comme l'eau puis le feu. Ça se complétait bien, ces 2 gars-là, quand même. Là. Oh oui, très, 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 très bien. Puis d'ailleurs, Jacques parlait un petit peu. Moi, j'avais une petite job. Je faisais tous les jobs qui restaient de traînerie qu'il y avait à faire à Polyvalente pour avoir une petite tâche. Puis là, tu sais, Jacques, il me demandait, peux-tu t'occuper de ça? Peux-tu t'occuper de ça? Puis là, je me rappelle, il y avait les petits dépliants de match, OK? Puis là, il y avait le logo des Dragons que Guylaine Bourque avait dessiné. Puis c'est Charles Bégin qui l'avait obligé. Je l'ai vu jeudi soir, puis c'est Charles Bégin qui l'a obligé à faire ce logo-là. Ça ressemblait à une espèce de petit sanglier affreux. Puis là, elle m'a dit, parle pas de ça dans vos podcasts. Elle disait, ça n'a pas d'allure. Je dis, oh, on va le dire. Puis là, on jouait au soccer avec des amis, puis j'avais un de mes collègues qui jouait au soccer avec moi, il s'appelait Roger Fauteux. On cherchait un logo pour les Dragons. Okay? Fait qu'on était allé, il dit, il y a comme une sorte de star, okay, qui s'appelle Draco. Puis il dit, il y a comme un dragon avec ça. Il s'est servi de ce logo-là pour faire le logo actuel des Dragons, tout ça. Puis c'était fait à langue de Chine. Puis c'est ça, je te disais, il était dans les papiers des classeurs. Quand il est arrivé entraîneur-chef, il y a eu un ménage, c'était tout rendu numérique. Okay? Ça fait que ça a été jeté. Fait que là, ça c'était une première affaire. L'autre affaire, en 81, on a fait notre premier championnat provincial. Jacques, il y avait une offensive, un wishbone, okay, puis c'est avec plein de feintes, puis quart dans l'air était quart en arrière. Puis là, c'était incroyable. Mais ce que vous ne savez pas, on jouait contre la polyvalente Calixa-la-Vallée. Et savez-vous ce que Jacques a fait pour avoir les informations? Est-ce que Jacques s'en rappelle? Moi, je sais parce que Robert me l'a raconté. C'est ça. Jacques... C'est ça. Jacques Doyon, OK, s'est fait passer pour un journaliste du Journal de Montréal et il a posé des questions à l'entraîneur, c'est qui ses meilleurs joueurs, etc. Puis l'autre entraîneur a embarqué ça. Naïf, OK, il a tout donné, OK. Puis on est allé au championnat provincial au Sepsum à l'Université de Montréal. On a gagné 35-0. Bon. Fait que ça a été le premier. Le deuxième championnat provincial, c'était un championnat provincial décentralisé. Puis là, parce que là, ça coûtait cher un peu, puis là, ils nous avaient envoyé jouer à la polyvalente les Vikings de Bécomo. Puis parce que je disais, la Beauce, c'est qu'est-ce qui va être le plus près de Bécomo, fait qu'on va vous envoyer là-bas. Puis là, finalement, c'était pas le même calibre, là. C'était vraiment pas le même calibre. Puis là, à un moment donné, c'était rendu, c'est Simon Bégin, carrière, qui calait les jeux. Puis là, le coach avait envie de tempester de l'autre bord, puis on disait, on fait rien. C'est même pas nous autres qui calent, là. Après ça, comme tu as dit, en 83, ça a été Philemon Wright High School avec Chris Flynn et les frères Nealon. C'était un peu l'équivalent des frères Philpott présentement, là. C'était incroyable, OK? Puis les D-line mettaient de la pression. Puis ils scramblaient en arrière à peu près 30-40 verges. Puis là, ils réussissaient à compléter pour un premier essai. Puis là, Pierre Morin braillait. Je me rappelle. S'il avait été là à soir, je suis sûr qu'il s'en rappellerait. Fait que ça a été les trois grosses années. On a effectivement, puis je me rappelle, aller jouer sur les plaines contre Sainte-Pat, OK, tout le monde avait la chienne, OK, puis là, j'avais dit non. On va aller là-bas, OK, puis j'espère qu'il va pleuvoir, qu'il va y avoir plein de boîtes puis de marde sur le terrain, que les spectateurs vont vous cracher d'en face, qu'ils vont vous écœurer, puis n'importe quoi, là, parce qu'on va le gagner, ce match-là. Puis effectivement, on l'avait gagné. On s'en première équipe francophone. Un micro, Jacques. Ouais. Première équipe francophone. C'est ça. Puis, une petite anecdote en passant. En 81, Pierre Vercheval jouait pour le Séminaire de Québec, ici. Okay? L'analyste. L'analyste, OK. Il était garde, puis il jouait aussi fullback à l'occasion. OK. Puis c'était la finale régionale ici, là. Ça fait que... On y reparlerait de ça, il s'en souviendrait, c'est sûr. Après ça, il y a eu le passage au midget. Okay? Là, ça a été difficile parce que quand c'est facile de recruter des joueurs. Mais le passage au midget, là, comme Jacques le disait, on avait des 24, 25, 30 joueurs. Les gars jouaient both ways. C'était difficile. Puis il y a eu quelques années de vache maigre comme ça. Malgré tout,
je vais vous parler, quand on a passé au midget, je me rappelle, là, ça, c'était drôle. Jacques arrive là-bas, c'était la Ligue de midget football du Québec. OK? Puis Jacques, il dit, on se présentait pour faire partie du football midget. Puis là, c'était tout du monde de Montréal, ils ne voulaient rien savoir. Puis là, Jacques, il dit, garde, on va vous payer vos transports, toute la gang, pour venir jouer des matchs à Saint-Georges. On va payer les nôtres pour venir ici à Montréal, puis on vous paye tous vos transports pour descendre pour jouer contre nous autres. Si vous n'avez pas peur. Ça, c'était le genre que... Oui, on voulait, effectivement. Puis là, je me rappelle, tout le monde était bouche bée, sauf que Ken Copeland de North Shore, il a dit, nous autres, c'était l'équipe la plus forte à l'époque, il a dit, nous autres, on va aller jouer. Oui, puis il a dit, non, puis on va aller jouer, puis il dit, puis on va payer nos transports. OK, puis ça a été le début. Puis quand on tenait toujours les équipes, là, la première demi, les joueurs jouaient both ways. Oui. J'aimerais ça que tu parles du calendrier de cette fameuse réunion-là. La deuxième année. Fait que là, c'était les joueurs jouaient both ways. Okay? C'était difficile. À première demi, c'était tout incorrect. On était assez proches. C'était entre 7, 10, 14 points, pas plus que de différence. Mais là, la deuxième demi, on se faisait battre. La deuxième année, là, Jacques n'était plus là. Puis là, j'arrive à la réunion. Je dis, nous autres, ils nous demandaient si on avait des demandes spéciales. J'ai dit, ben nous autres, on veut jouer notre premier match. On veut jouer le samedi, mais notre premier match, on va le jouer à l'extérieur contre North Shore. OK? Fait que là, Ken Copeland, il a fait, hey boy, il y avait la crainte, effectivement. Parce que moi, je savais qu'on gagne. Tu sais, je me disais, le pire qui peut arriver, là, OK, c'est contre eux autres, premier match de l'année, puis on va dire aux joueurs, ça ne peut pas être pire que ça. Welcome to the midget. OK? On se fait défoncer, puis on dit, regarde, vous n'êtes pas morts? OK, ça ne sera pas pire que ça. Pas fort, mais pas mal. Mais là, Ken Copeland, à la fin de la saison, me demande pourquoi tu voulais jouer contre nous autres. J'explique ça de cette façon-là. Il dit, on a commencé à s'entraîner un mois d'avance. Puis là, il avait monté le cahier de jeu. OK, il y avait la chienne, effectivement, parce que là, Jacques arrivait avec des jeux de passe, tout ça. Ça se faisait pas à l'époque. C'était juste du football rudimentaire au sol avec 2 titans. OK, là, ça a vraiment changé à partir de ce moment-là. Juste à rajouter, Robert, notre première année dans la midget 3, j'avais préparé un cahier de jeu assez complexe, assez détaillé. Là, je regarde les joueurs qui arrivent au camp d'entraînement. Je dis, tabarnouche, je ne peux jamais jouer comme ça. Je dis, refaire mon cahier de jeu la veille du premier match. Refaire au complet le cahier de jeu. Fait que là, à chaque jeu, il fallait que je monte mon jeu, c'est-à-dire une série de jeux. J'en donnais tout le temps 3-4. C'est ceux-là qu'on va faire. Les joueurs regardaient. Voir, on était 3,5. J'ai dit, là, vous êtes rendus 2. On n'a pas assez de joueurs, mais 3 porteurs de ballon. Fait que c'était un ajustement comme ça, la première année, le premier match. Ah, effectivement, on partait de loin, là, vraiment. Là. On n'avait pas les joueurs. C'est ça. Puis là, graduellement, ben là, moi, quand je suis parti, il y a eu Space qui est arrivé. OK? Il est venu me donner un coup de main comme coordonnateur offensif quand tu n'étais plus là. Il a pris l'équipe. OK? Là, Mario est arrivé. On passe le micro à Mario. Mario Auclair, 1988, est-ce que c'est la bonne date que j'ai comme Oui. entraîneur-chef? Oui. 88. Je suis arrivé à Polyvalente. Dans le fond, je suis gradué en 88 de l'Université d'Ottawa. Ouais. Puis, j'ai enchaîné avec la responsabilité de former l'équipe pour la saison 88. Pour la saison 88. Puis on s'en parlera peut-être tantôt aussi, mais je pense que tu étais là aussi en 93. C'était toi en 93? Jusqu'en 94 comme 14. entraîneur-chef. OK. Parce qu'on va l'inclure aussi dans notre discussion, on a des joueurs qui sont allés chez les pros, puis il y en a un seul qui est parti de l'autre bord de la frontière à New York. Vous savez de qui je parle? Bernard Gravel, il était sous ton, dans ton équipe à ce moment-là. Donc, lui, il était allé jouer avec le Hudson Valley Community à New York. Oui, mais c'est pas après son... C'est en 93. Oui, c'est pas après ses saisons au Dragon. Il Non, est allé, OK. Après, je pense que c'est dans le temps du cégep. dans le temps du cégep. OK. Oui. Non, Oui. juste avant. Juste avant, Il a fait ses 2 années au cégep. C'est Ouais, ça. OK. Il a fait ses 2 années au cégep, puis après ça, il est allé. C'était dans la région d'Albany, je pense. Oui. Ouais, dans les autres New York. Oui. Donc, Mario, 88. Parce que j'ai aussi, on a Steve Charbonneau. Oui.
Steve Charbonneau, qui lui... André Bolduc, c'est dans les mêmes années? C'est en 88. 88, OK. Par la suite, il y a Steve Charbonneau qui venait de Cowansville, qui est venu jouer ici. Et lui, quand il est parti d'ici, il est allé jouer en high school au Vermont. OK. Il a fait son football universitaire aux États-Unis. Puis après ça, il a joué dans la Ligue canadienne plusieurs années. OK. C'est peut-être le seul qui est passé à ma connaissance. Il y a Robin Tremblay aussi. Par la suite. Par la suite, qui lui est allé jouer, je pense, Robin, non, c'est un autre Robin. Un autre Robin. Aux États-Unis. Il est allé jouer dans l'NCAA. C'est un joueur qui venait de St. Pat's High School, qui jouait pour OK. nous, avec nous, qui lui est allé jouer aux États-Unis par la suite. Là. Et Mario, toi, à partir de ton arrivée en 88, as-tu des histoires, des championnats, des anecdotes pendant ton règne d'entraîneur? Ben, comme je disais tantôt, c'est sûr que les championnats, on a gagné le Jack Simpson 3 années consécutives, puis la 4e année, on l'a perdu. On a eu des bonnes équipes. C'est sûr qu'en 88, il fallait placer tous les pions aux bonnes places. On a eu une saison de 3 victoires, 7 défaites. Mais l'année d'après, on a terminé avec 7 victoires, 3 défaites. OK. Et on avait une bonne équipe. On a eu c'est difficile de dire quelle équipe. On a tout le temps eu des bonnes équipes. On a tout le temps été capable de bien rivaliser avec Montréal. Puis, comme Robert disait, on avait des alliés dans la Ligue. Puis, c'était des personnes qui étaient très influentes dans la Ligue puis qui nous supportaient beaucoup. On avait Ken Copeland, on avait Earl de la Pérale aussi à Sunnyot qui nous appuyait toujours, qui était toujours pour la Beauce, etc. Puis pour eux, moi j'ai tout le temps dit, on parlait de la Ligue de football midget du Québec. Ben on pouvait parler de la Ligue du Québec parce qu'il y avait une équipe dans Beauce. Sinon, on aurait parlé de la Ligue de football métropolitaine. Métropolitaine, oui. Okay? Donc ça, et puis ça, il en était reconnaissant. Il y avait des subventions qui venaient avec ça, là. La Ligue de football midget du Québec, OK? Fait que ça, il y avait des subventions qui arrivaient. Fait que il était content qu'on soit là. Est-ce que le séminaire de Trois-Rivières est encore là? Dans les premières années, oui. 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 Vous étiez la seule à ce moment-là au scolaire. Après ça, Qui oui. sortait du scolaire. Oui. Et on avait des bonnes équipes. Puis moi, j'ai tout le temps considéré que dans ces années-là, on avait le meilleur programme de football scolaire au Canada. Toutes choses étant égales par ailleurs, là, si on prend les mêmes âges pour les mêmes âges, j'ai la certitude qu'on avait le meilleur programme de football scolaire au Canada. Que plusieurs vous regardaient aller, puis Oui, vous avez que été copiés probablement. Que plusieurs voulaient copier, C'est ça. notamment après la mise en place de l'option football en 1992. Ouais. Moi, il m'est arrivé régulièrement de me déplacer et d'aller expliquer comment on procédait pour mettre ça en place dans l'école. Ça a été un moment important parce qu'on a mis en place le programme, on a mis en place aussi, on avait une salle d'entraînement, ça que même des universités n'avaient pas, là. On parle... Ça a été une époque charnière, ça, parce que là, effectivement, là, ça passait à un autre niveau, là. Comme, je parlais du midget tout à l'heure, là, avec Jacques, là, c'était pas ça, là. Là, ça passait à un autre niveau, ça fait paf, effectivement. Oui, absolument. Puis on avait des équipes de football, on avait des joueurs. Moi, je me souviens, il y a une année, on avait une ligne offensive qui était de niveau collégial, là. Du thème de la grosseur, avec Fred Vachon, Martin Corneau, Louis Godbout, Yann Pomerleau. On avait une équipe, je me souviens, on était au Jack Simpson, puis on venait pour rentrer dans la zone de but, puis on est rentré 4 fois de suite. Parce qu'on avait une punition, ils nous reculaient. On rentrait avec Emmanuel Rodrigue. Je ne sais pas si toi, tu étais là. Ben, je me permets de rentrer dans la conversation parce que moi, les débuts du midget, j'étais mascotte avec Robert. J'ai fait 2 années comme mascotte parce que mes frères jouaient en même temps. Il y a une année que mes 2 frères jouaient. Après ça, 9-10 ans. Après ça, quand Mario est arrivé, moi, j'ai joué.
mais je suivais les Dragons en tant que tels. Puis je me permets de faire des petits commentaires. Mario, ces années à lui, oui, il y a eu l'option football que j'ai été la première. J'ai été en 92 là, comme joueur là, en option football. Mais avant ça, là, qu'on parle du midget, là, le midget, c'est une ligue civile. C'était une ligue civile avec des joueurs de Cégep 1, pas les doubleurs de Cégep 1, pas les late de Cégep 1, mais avec les joueurs de Cégep 1. Puis, à cette époque-là, les équipes civiles gardaient leurs joueurs de Cégep 1. Ils n'allaient pas les porter au niveau collégial. Souvent, c'est pour ça que les équipes collégiales à Montréal étaient si vieilles que ça. Leur première année, ils restaient à leur dernière année midget. Mario ne tirait jamais la couverte pour avoir les joueurs de Cégep 1. De temps en temps, il pouvait en avoir un, peut-être deux, parce que le gars ne voulait pas continuer au niveau supérieur ou pour d'autres raisons. Mais on était une équipe très, très jeune. De sorte que, année après année, avec les équipes à Mario, premier match de l'année, deuxième match de l'année, on jouait bien, mais on ne gagnait pas nécessairement parce qu'on était plus jeunes. Ouais. Puis aussi parce qu'on commençait à pratiquer plus tard comparativement aux autres équipes. Mais rendu en mi-saison, là, on gagnait. Puis on gagnait souvent. Puis qu'est-ce qui nous manquait souvent pour pas qu'on ait la chance de gagner au provincial à l'époque de Mario? Bien, c'était un joueur ou deux, tout simplement, qu'on n'avait pas gardé, qu'on n'avait pas eu, qu'on n'avait pas aussi vieux que ça. Fait qu'on était tout le temps l'équipe la plus jeune en tant que telle. Mais le fait d'armes à Mario, il l'a dit tantôt, je vais le répéter, c'est sur la ligne offensive. Il n'y a jamais eu une équipe des Dragons qui a fait autant de trappes, de pool, de counter GT, puis on a même fait de l'influence block un bout de temps. Okay. Puis même avec les autres coachs par la suite, on a été influencé un petit peu Mario. On en a fait un peu, Carl il en fait un peu, puis on en a fait, mais autant que ça, avoir des gros bloqueurs de 300 livres minimum, c'était des grosses lignes offensives. Puis quand les équipes venaient jouer en Beauce, sur le terrain, puis affronter la ligne offensive de Mario, c'était pas évident. On a l'impression qu'on n'en voit plus des joueurs costauds aujourd'hui, là, depuis les dernières années. Il faut dire que Mario, c'était sa formation, tu étais joueur de ligne. C'était hein? Ben, j'ai tout le temps pensé qu'offensivement, tout part de la ligne offensive. C'était ton pain puis ton beurre, ça. Ouais, j'ai tout le temps pensé, puis je me souviens. Puis je me souviens que quand une partie en particulier, puis moi, je mets ces parties-là le vendredi soir à Greenfield Park ou à Saint-Hubert. Ça, c'était la game, là. Puis à un moment donné, quand on est arrivé à Greenfield Park, on voyait le monde attendait, puis les joueurs étaient là, puis nous, on arrivait pour se préparer pour la game. J'ai dit aux gars dans l'autobus, « OK, les deux premiers qui débarquent, c'est Fred Vachon puis Martin Corneau. 6 pieds 3. 290 livres. Vous êtes les deux premiers à débarquer du boss. Le monde regardait ça. Fait que quand t'envoies deux gros, les autres qui suivent sont tous gros, là. Puis, je vais faire un peu de pouce sur ce que Yannick disait. Yannick, toi, je ne sais pas si c'est toi ou Carl, quand tu parlais de l'option football, quand l'option football est devenue programme des Dragons, c'était avec l'arrivée du RSEQ. Le RSEQ, est-ce que c'est quand tu étais là ou c'est Carl? Non, toi? Ça, c'est à l'époque de Carl. Donc, c'est après 2012, parce que Carl était là, est là depuis 2012. C'est quoi, pour ceux qui nous écoutent, là, la différence entre l'option qu'on avait en football et puis le RSEQ? Parce que le RSEQ, aujourd'hui, ben, on en parle au hockey, on en parle un peu partout. Mais quelle différence ça fait, ça, avec les Dragons? Est-ce que, Martin, je vais me permettre... Parce que moi, j'ai une transition, là. Quand j'étais entraîneur-chef des Dragons, midget, c'était 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. En 2007, il faut comprendre qu'il s'est produit quelque chose. Robert, il en a parlé brièvement. Avant, c'était Football Québec. Et Football Québec, c'était les gens du civil. Okay. Tout ce qui est président, secrétaire, tous les membres de Football Québec, c'était au civil. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu une effervescence au niveau scolaire. On se rappellera que Séminaire Saint-François a voulu rentrer dans le midget et puis finalement a décidé de ne pas rentrer dans le midget et il était l'un des fondateurs de la Ligue juvénile 3A provinciale. Et là, suite à ça, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il a commencé à avoir des subventions. Il
J'ai commencé à avoir de l'équipe Québec qui était chapeautée par la fédération. Puis à chaque fois qu'un joueur faisait l'équipe Québec à l'été, bien, il y avait une bourse, puis il y avait un montant rattaché à ça. Et là, ça a vu dans leur tête, les équipes scolaires, ils ont dit, OK, il faut qu'on aille dans la Fédération de football Québec. Et là, c'est moi que, quand j'ai rentré dans la Ligue Midget 3 comme entraîneur-chef, Richard Jolicoeur avait fait des années exceptionnelles en 2004, 2005, 2006. Quand je suis rentré à Football Québec, je m'excuse du terme, on va appeler les dinosaures de civil, s'étaient fait tasser. Okay. Pour la première fois, OK, toutes les personnes que vous parlez là, de Saint-Léonard, de Yadaluka, tout le monde, qu'on parle de Greenfield Park, on parle de North Shore, il y avait des membres, similaires du Blizzard, il y avait des membres aux alentours du scolaire parce qu'ils voulaient faire partie des sélections, voulaient faire partie de la distribution de l'argent, et ainsi de suite. Et là, ce qui est arrivé, c'est que tous les dinosaures de Football Québec sont arrivés et ils ont dit, là, les Dragons, qui est l'emblème du scolaire dans notre Ligue Midget 3, on veut les tasser. Et moi, ma première réunion en 2007, ma première réunion en tant qu'entraîneur-chef, il voulait tasser les Dragons. Clairement, parce qu'il était frustré avec Football Québec. Fait que moi, ma première réunion, j'ai fallu que je me batte pour garder les Dragons dans le Midget 3. Et là, je peux tendre la main à Carl pour parler de son suivi avec la RSEQ. Peut-être juste une chose. Tu parlais de subventions. Nous, on s'est battus beaucoup dans le temps avec M. Morissette, qui était le directeur. On avait quand même des bons alliés sur le plan gouvernemental. On avait Norman Macmillan, qui a été, whip de l'opposition, etc. Son garçon, Norman, qui vient de Buckingham, son garçon a joué pour nous ici, pour moi. Puis, après ça, tu avais Jean-Guy Paré, qui était aussi député, qui avait une bonne oreille envers notre programme de football, parce que ce qu'on voulait, on voulait avoir des subventions ou le même type de subvention que les programmes sport-études de premier niveau 1, niveau 2, ce qu'on connaît au niveau Midget 3A, avaient, et on voulait avoir la même chose. Or, ils nous disaient, vous n'êtes pas un sport-études de premier niveau. Puis les critères pour être un sport-études de premier niveau, en théorie, c'est peut-être pas ce qui s'applique dans le vrai, c'est qu'il faut que les élèves soient de premier, deuxième, cinquième. Or, nous autres, on disait, c'est pas le but de notre programme. Le but de notre programme est de favoriser le maintien à l'école de tous nos élèves, et c'est un programme qui vise la motivation et non pas l'élite académique. Donc, on disait, on ne veut pas, mais on tapait tout le temps sur le clou. Et à un moment donné, c'est Rémi Trudel, qui était ministre du loisir sport, qui nous a envoyé un chèque. Il nous disait, autrement dit, M. Morissette, pourquoi on a eu ce chèque-là? Parce que c'est simple, parce qu'ils veulent qu'on se la ferme. Fait que, fait que ça. Mais on a tout le temps, moi, je suis même allé en commission parlementaire aller débattre le point. Puis c'est Norman Macmillan qui m'avait ouvert la porte pour aller là. On a même participé. Puis Yannick, tu étais là, je pense même, avec à Lévis. Il y avait eu... Je pense que tu m'avais emmené comme joueur. Oui, absolument. C'est ça, comme joueur. Puis on est allé faire des représentations pour avoir une partie de ce qui pouvait nous revenir. Mais ils ne pensent pas tout le temps. Sport et politique, hein? Ça va ensemble souvent. Oui. Tu n'attendais pas à ça à soir, hein? Pas du tout. Une anecdote qui me fait penser que tu as parlé de Jean-Guy Paré. Jean-Guy, ça a été un des meilleurs entraîneurs à Trois-Rivières, dans le secteur de Trois-Rivières. Parce que Jean-Guy Paré, c'est toujours... Il y avait, je peux dire, Trois-Rivières, Saint-Georges, qui étaient les pôles du football francophone au Québec. Les seuls coachs qui assistaient à tous les stages, qui sont allés les premiers chercher niveau 1, niveau 2, niveau 3 comme entraîneurs, Trois-Rivières, Saint-Georges, Séminaire de Trois-Rivières, Polyvalent, pas les autres équipes de Saint-Georges, Polyvalent de Saint-Georges, Séminaire de Trois-Rivières, Cégep de Trois-Rivières, Séminaire de Saint-Georges. Jean-Guy Paré avec ses instructeurs, Benoît Gravel avec ses instructeurs,
Nous autres, ici à Polyvalente, on assistait à tous les stages qui se donnaient à peu près partout au Québec. Puis la plupart, c'était des anglophones, parce que le football était un milieu anglophone. Puis des stages aux États-Unis, donnés par des collèges américains. C'est pour ça qu'on était les 2 régions les plus fortes au Québec, parce qu'on avait des instructeurs qui voulaient évoluer, qui avançaient. Puis une autre anecdote sur Jean-Guy Paré. Il est arrivé un petit conflit, je pense qu'il y en a qui le savent, là, entre Benoît Gravel et moi. Parce que Jean-Guy coachait les Diablos aussi. Diablos au 3A, au 3A. puis les Condors étaient rendus au 2A. Puis Jacques, tu leur envoyais quand Même même des bons joueurs. Tous les joueurs qui étaient formés à la Polyvalente s'en allaient au séminaire. Quelques-uns s'en allaient à Lennoxville. À un moment donné, il y a un coach au séminaire, je nommerai pas son nom, qui laisse entendre que nos joueurs n'avaient pas de... La technique était comme ci, comme ça. Oui. Jean-Guy Paré, entre-temps, on se voyait dans des réunions, parce qu'on était sur la Fédération de football du Québec. Il dit, Jacques, il dit, t'arrêtes pas des joueurs, parce qu'il voyait ce qu'on faisait ici, là. Puis lui, il a un cégep 3A, puis il a besoin de bons joueurs. J'ai dit, viens voir. Puis dans ces années-là, je pense qu'on pratiquait encore dans le clos en arrière. Un clos à vache, là, ben toi, tu as pratiqué là. On n'avait aucun terrain ici. 3 points d'appui dans la bouse. C'est ça. Le clos était en pente comme ça. On avait fait un but avec des 2x4 pour pratiquer nos placements. Puis il y avait 2 gros fossés qui traversaient en diagonale. Puis il fallait pratiquer nos jeux. On avait l'équivalent d'une trentaine de verges pour faire nos jeux. Donc, c'était toujours au premier essai d'un bord ou de l'autre, là, parce qu'il n'y avait pas d'espace. C'est depuis ce temps-là qu'on dit que le vrai football se joue dans la base. Hein, c'est ça. Jean-Guy Paré vient à Saint-Georges. Il dit, j'aimerais ça rencontrer des joueurs. Il nous voit pratiquer sur ce terrain-là. Il dit, c'est quoi ça? Ben, je dis, c'est notre terrain. Il dit, vous formez des équipes de même sur ce terrain-là? Ben, j'ai dit, on les rend passionnés, on les montre les techniques. Quand ils arrivent sur un vrai terrain, ils sont assez contents qu'ils performent. Fait que là, il dit, t'aurais-tu des joueurs à m'envoyer? J'ai dit, ouais, je peux peut-être en envoyer quelques-uns à ton camp d'entraînement. On en a envoyé 15. Ben, il y en avait, je te disais, Carl Dallaire était allé là, il y avait Roch Terrien, Sylvain Desrochers, Robin Fecteau, Pat Paquette, Marc Bourque, il y avait une quinzaine. Tony Drouin, Pat Paquette. Il y en a gardé combien? 12? Ben, je sais qu'ils sont allés au bol d'or puis ils l'ont gagné. Ils ont fait 2 bols d'or, ils ont gagné. Les joueurs qui ont été nommés offensivement, défensivement, c'était des joueurs des Dragons. C'est ça. 2 années de suite. Fait que là, Benoît, il vient me voir, il dit, on pourrait-tu s'entendre? Ben, j'ai dit oui. J'ai dit, je peux aller coacher avec vous autres 1 an, malgré que je coach à Polyvalente, là, ce ne sera pas facile. Je finissais l'entraînement, je m'en allais au séminaire. Il y a une condition. Tu me laisses tout le système aérien, corps arrière, tout le système aérien, je m'en occupe. Au sol, vous êtes habitués, c'est juste ça que vous faites. Vous voyez une petite craque un peu, là. Ça fait que je m'en vais coacher 1 an au séminaire. C'est Doris Boily puis Yvon Fecteau qui était corps arrière. Il y avait des receveurs qui avaient de la misère un petit peu, mais on a réussi à se rendre à la finale à Montréal, contre le Vieux-Montréal. On avait perdu, encore là, c'était un corps arrière exceptionnel. Raymond Casey, oui. Mais on avait perdu en finale. Là, je suis revenu travailler au séminaire, puis j'ai dit au Benoît, vous montez au 3A ou j'envoie encore mes joueurs à Trois-Rivières. Je ne me rappelle pas trop après qu'est-ce qui s'est passé. Ben, moi, je coachais aux 2 places, OK? Puis là, j'étais pris entre l'arbre puis l'écorce. Puis là, j'avais dit, hey, les 2 totems, là, arrêtez de vous crêper le chignon, là, parlez-vous, là. Moi, j'ai rien à foutre là-dedans, là. Je coachais. Peut-être juste en complément, moi aussi, ça m'est arrivé, ça, quand je coachais. Mais pas de la part du cégep ou séminaire, mais de la part de la direction générale, de la commission scolaire, qui me dit à un moment donné, paraît que tu envoies tes joueurs ailleurs qu'au séminaire. Ben, moi, la réponse que j'ai faite, moi, je ne les envoie pas à nulle part. Je les envoie au collégial, puis ils sont dans le cours ici, puis si ils veulent aller au cégep, bien qu'on vienne les recruter, ils sont dans le cours. Sinon, si Marc Santerre téléphone à 1 ou 2 soirs, bien, c'est pas mon problème. Si Tony Adonard descend les rencontrer de Lennoxville, c'est pas mon problème. Moi, je les mets là.
Puis, comme Yannick disait, j'ai jamais retenu personne. Il y a une année, quand il y a 12 joueurs qui ont gradué collégial 3A, dont 9 étaient encore d'âge à jouer midget. Mais je vois, moi, puis si on prenait les revues de presse, que j'ai encore, puis qu'on lit, puis c'est toujours écrit. Mario, il envoie... Mon travail, c'est d'en former, c'est pas de les garder chez nous. Ça, c'est une belle précision, OK, parce qu'effectivement, ça a toujours été comme ça. On a travaillé pour les joueurs. On n'a pas... c'est eux autres qui ont choisi, les parents qui ont choisi. Fait que ça... On suivait les résultats scolaires aussi. Les performances scolaires étaient importantes. On a déjà suspendu des joueurs parce qu'il y avait eu des échecs. Pas facile à faire. Un joueur important, tu le fais. Le temps file, messieurs, puis je veux me garder un segment pour Carl Dader, parce que Carl est là depuis 2012. Hein? Il est là depuis 2012. Il est en plein dans sa saison de football. Puis quand Carl voit pousser le nouveau terrain synthétique, ben, j'imagine que c'est des bonnes nouvelles aussi, parce que là, ça va être utilisable très bientôt. On est loin de se mettre en 3 points d'appui dans Vase là, avec ce nouveau synthétique-là. Ça va être... T'es gentil quand tu parles de vase. La bouse, la vase. De bouse, OK. Carl Dallaire, 2012, t'arrives. Puis, c'est avec toi beaucoup que le programme du réseau de sport étudiant Québec, RSEQ, tu l'as vu évoluer peut-être un peu plus que les autres, là, ce RSEQ-là. Puis, toi, par rapport à ton arrivée, par rapport à ce que tu vis depuis 12 ans, c'est quoi tes faits saillants là, au football? Ben, moi, je suis arrivé Quand au t'es arrivé printemps sur midget. 2013 Ouais. en midget, après Yannick. Ouais. Puis un peu comme Mario, moi, je quittais l'université. Fait que je finissais mon bac à l'hiver 2013. J'ai été nommé comme entraîneur-chef. Puis ma première saison était à l'automne 2013. Mes 3 premières années ont été dans le midget. Moi, j'ai pas senti nécessairement dans les réunions midget tout ça qu'ils voulaient nous sortir. Au contraire, en étant dans cette ligue-là... T'as pas senti de c'est- politique, là, de Ben, pression politique? là? Oui, Un mais peu, ouais. pas pour se faire sortir de là. Tu sais, ça a plus été le contraire, comme je dois dire, c'est que moi, en arrivant là, ils voulaient nous garder, Absolument. puis c'est moi qui voulais sortir, c'est nous autres qui voulaient sortir de là. Pour plein de raisons, mais entre autres, tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt, mais là, dans ces années-là, ben, le niveau provincial, là, c'était plus 3A, 2A, 1A, c'est rendu maintenant Division 1, Division 2, Division 3, etc. Là, même l'appellation a changé depuis quelques années. Division 1, Division 2, c'est du provincial, qui est l'équivalent du 3A à l'époque. Division 3, puis plus bas, c'est du régional. Puis là, ben, maintenant, tu as du football à 12, du football à 9. Là, nous autres, ça a toujours été football à 12. Mais après 3 ans dans cette ligue-là, tu sais, on voyait que la vision de la ligue, puis la vision un peu des équipes n'était pas la même que nous, une équipe scolaire, un peu comme qu'on parle aussi depuis tantôt, là. Tu sais, c'était des joueurs qui n'étaient pas nécessairement à l'école. Il n'y avait pas nécessairement de conséquences quand il y avait des mauvais comportements à l'école ou des affaires comme ça. Tu sais, nous, on forme vraiment des étudiants athlètes, comme que tout le monde dit ici depuis tantôt. Puis, tu sais, en tout cas, il y avait plein de petites choses à la Ligue qui je trouvais spéciales. Là. Entre autres, là, plein d'amendes pour des raisons, des mauvaises raisons, je trouve, là, qui étaient juste comme pour enrichir un peu la Ligue, mais qu'on n'était pas nécessairement d'accord avec ça. Puis, fait qu'après 3 ans, on a fait le move pour le juvénile. Puis quand on faisait le move pour le juvénile, qui existait déjà, là, en passant depuis déjà quelques années avant, là, on n'a pas arrivé avec le début du juvénile, ça existait déjà depuis quelques années. Puis quand on a transféré du midget, qui est une ligue provinciale quand même, vu que c'était le midget, Québec Midget Football League, ben là, quand on rentre dans du juvénile, on est obligé de rentrer dans une ligue qui est régionale. Okay. Fait que là, à l'époque, ça s'appelait encore Division 1, Division 1B pour le provincial, puis Division 2 pour le régional. Fait que là, on a rentré en Division 2. Maintenant, ça s'appelle la Division 3, cette division-là. En 2016, on s'est rendu en finale régionale. 2017, on avait fait une demande, parce qu'il faut faire des demandes pour aller au niveau provincial. Il faut être accepté, il faut être rencontré, il faut être accepté. Fait que en 2016, après notre première saison, là, on s'était rendu en finale régionale. Puis on avait eu une finale consolation contre une autre équipe en division 2B qu'on avait gagnée. Puis là, on avait fait notre demande pour aller en D2. Ça avait été refusé. En 2017, ça a été une excellente saison. On a été invaincus. On a eu une saison de 10 victoires, 0 défaites. Puis on a gagné tous nos matchs en play-off pour gagner contre Collège Bourget, qui sont maintenant aujourd'hui en division 1. Après ça, ben là, 2018-2019, on était encore en Division 3. C'était comme des cycles de 2 ans pour faire des demandes, pour pouvoir être accepté.
On s'est rendu en finale régionale ces deux années-là qu'on a perdu. Ensuite, il y a eu 2020, qu'on avait fait une demande pour monter, mais 2020, comme tout le monde sait, c'était pas la grève scolaire, mais c'était la COVID. Ouais. Fait qu'il n'y a pas eu de saison, puis il n'y avait pas d'upgrade ou de downgrade niveau provincial. C'est une ou deux saisons qui ont été une saison. Une saison, OK. Ouais. Il pouvait y avoir des matchs hors concours là, en début de saison, puis tout ça, mais ça a vite été coupé pour tout le monde. Non. L'année d'après, il jouait avec 2 masques. Non, mais pour vrai, il suggérait de mettre des masques en dessous du casque. Puis on l'a fait, là. On l'a fait, les gars, il y avait le masque en dessous du casque. Ah, OK, ça s'est fait aussi. Oui. Sinon, 2021, là, c'est l'année qu'on a été accepté en Division 2. Ouais. Donc, au niveau provincial scolaire. Fait que c'est la première année que moi, je coachais là, qu'on était au niveau provincial scolaire, qui est une ligue vraiment très forte. Là. Il y a de la belle parité. La compétition est là, autant en D1 qu'en D2. Puis là, nous, on était en D2. Première année en juvénile Division 2. Ça a été quand même une bonne saison régulière. On a une fiche de 5 victoires, 3 défaites, je me rappelle bien. Puis, ce qui a été exceptionnel, c'est qu'on s'est rendu en finale provinciale, qu'avant, on appelait Bol d'or. Maintenant, l'appellation Bol d'or, c'est juste pour le collégial puis la Division 1. Et maintenant, c'est maintenant la Coupe d'or qu'on appelle. C'est la même affaire, là, mais maintenant, on appelle ça la Coupe d'or. Puis, on s'était rendu à cette coupe-là, qu'on avait perdu contre Collège Bourget, qu'on avait gagné en 2017. Puis que là, maintenant, après cette année-là, eux, ils ont monté en Division 1. Ils ont fait une autre saison. Puis l'année passée, c'est la première saison en Division 1. D'accord. Puis sinon, là, il y a eu 2 autres saisons. Les 2 dernières saisons ont été plus difficiles niveau victoire. Mais ça, on pourra le couper au montage, là, c'est pas grave. Puis, vous avez changé de division. Oui, moi, depuis que je suis là, ma première année, on était dans le midget, on était dans la Doug Britton, comment ça s'appelait donc la ligue, en tout cas comme la division 2, mettons. Nous autres, c'était Jack Simpson à l'époque. Jack Simpson, c'était le trophée. Oui. En tout cas, je me rappelle plus du terme. Oui, il y avait un deuxième nom, effectivement. En tout cas, c'était comme la division 2, midget. Ouais. Ensuite, ma deuxième année, on était rendu tout de suite en division 1, midget, là, j'oublie les termes. Puis Wilbert Scott. C'est ça. Puis Doug Britton. Doug Britton, c'est la D1, Wilbur Scott, c'est la deuxième. Dans les séries, les 2 Non. Les 2 derniers de chaque division faisaient les playoffs de l'autre côté, faisaient les séries de l'autre côté. Puis sinon, après ça, là, c'est ça. Juvénile, on est allé en division 3. On a fait 3 années. Et ensuite, là, on est en division 2 depuis 3 ans, au niveau provincial. Martin, tu parlais de la RSEQ. Ouais. Moi, j'ai toujours été entre 2 chaises. J'ai été dans les bonnes années du midget 3. Puis dans mes dernières années comme entraîneur, ça a commencé à baisser, midget 3. Mais j'aimerais ça vous parler de la différence d'une réunion du midget 3 versus la différence entre une réunion de l'ARSEC. À l'époque, c'était régional. Mais là, c'est maintenant la RSEQ. Là, tu vas parler de dinosaures, là? Moi, j'étais dragon cadet quand j'étais entraîneur avec Mario. Puis on allait à les réunions de la RSEQ. Puis là, ce que Carl vit présentement, c'est que il faut qu'il présente un dossier, puis c'est basé sur 2 ans, d'après ta fiche. Puis là, il y a plein d'autres critères de sélection. Puis c'est très, très, très pointilleux pour les critères. Fait que quand Carl a expliqué qu'il fallait quand il voulait faire le show, qu'il voulait faire le move au scolaire et SEQ, bien effectivement, il ne pouvait pas rentrer dans la division 1. Il fallait qu'il rentre dans la division régionale, la division 2. L'inverse, au midget 3, c'était carrément différent. Tu faisais ta présentation en avant, ça passait ou ça passait pas, tu avais un petit peu de PR à faire, une bière ou 2, les différents dirigeants, puis ça passait. Ce que Carl disait, c'est vrai, il y avait des règlements à faire que tu donnes 50$ d'amende parce que tu n'es pas bien habillé ou parce que tes bas sont baissés pendant un jeu, tu as 100$ d'amende. Il y a un peu des affaires comme ça. Une couleur qui n'est pas la même que ton équipe sur ton chandail, tu as une amende. Quand j'étais en 2007, dans ma première année, on se rappelle que c'était Football Québec. Et puis là, il était frustré à Football Québec. Non. En Football Québec, il était frustré. C'est pour ça qu'ils ont voulu nous retirer. Mais après ça, j'ai pu parler avec les différents dirigeants, puis ils nous avaient accueillis, puis tout ça, puis on était très, très, très appréciés. Mais la différence, c'est que quand tu as une réunion midget, ça se parle dans le blanc des yeux, en face.
Mais quand tu vas à la RSEQ, souvent, l'idée était déjà, excusez-moi l'expression, déjà pipée. C'est-à-dire que les écoles privées ont tous les ressources. Il emmène large, là. Ouais. Ont tous les ressources, ont toutes les connexions avec les régisseurs, avec les personnes, rajoutent des réglementations pour enlever les joueurs qu'on appelait les joueurs doubleurs. Et là, eux, c'est tout par rapport au privé. De sorte que si tu regardes aujourd'hui, la Division 1 elle n'est que pratiquement privée. OK. Privée. Et la 1B, la Division 2, c'est un petit peu plus public. Fait que c'est un peu la différence entre la RSEQ puis le civil à l'époque. Mais effectivement, moi, année après année, on m'a demandé Parce que tout le temps si on allait rester vu de là. l'extérieur, on entend beaucoup parler du RSEQ, pas juste au football, mais on a l'impression que c'est un organisme qui est très, très, très présent, là, puis qui est partout. Là. Ouais. Est-ce que tu comprends, Martin, qu'il y a une différence entre une équipe privée et une équipe publique? Ben oui. L'équipe privée, ils recrutent, puis ils amènent qui veulent, là. Ouais. Tandis que, Moins de Carl, contraintes, moins de dans le contraintes. scolaire, Ouais. ici, tu peux pas amener qui tu veux dans ton équipe, là. Je peux pas recruter par rapport au maraudage. Mais eux non plus peuvent pas, techniquement. Ils peuvent recruter dans leur école, vu que c'est une école privée, mais pas pour le programme de football. Oui, mais regarde, je vais vous donner un exemple, OK? Parce qu'à l'époque, là, au cadet, OK, on recrutait des fois des jeunes de Saint-Martin, Saint-Prosper, Sainte-Justine, des jeunes qui n'avaient pas de programme. Il y avait une petite ligue de printemps, OK? Puis là, on performait à Québec. Puis là, je me rappelle, Michel Julien puis le séminaire Saint-François, OK? Ils voulaient passer un règlement pour nous affaiblir. Parce que là, il disait, on n'a pas le droit de recruter des joueurs qui ne font pas partie de notre territoire. Fait que je leur avais juste posé la question, est-ce que tout le monde au séminaire Saint-François vient de Cap-Rouge Saint-Augustin? Et là, ça avait arrêté. Fini, on n'en parle plus. OK? Fait que là, ils ont dit, oui, ça va être possible, mais il va falloir que le joueur passe toute l'année. OK? C'était ça le nouveau règlement. Puis nous autres, il faut comprendre qu'on allait les chercher en secondaire 3, parce qu'en secondaire 1, c'était l'école Trinité. Oui, on était. Fait qu'on allait les chercher en secondaire 3. Ouais. Mais les écoles privées allaient les chercher en secondaire 1. Ils faisaient la petite tournée. Puis à l'époque, c'était Carl Brennan qui s'occupait des résidences à Séminaire Saint-François. Puis il y avait des gens qui résistaient en résidence. Ça n'existe plus, la résidence à Séminaire Saint-François. Mais à l'époque, c'était ça. Et là, tu le vois, là. À secondaire 1, il y a un gros bassin, puis ils recrutent un petit peu à l'extérieur. Nous, Donc c'est plus ça difficile. nous a limité parce qu'on était une des rares polyvalentes qui commençait à l'époque, c'était secondaire 3 ici. Là, Ouais. là c'est secondaire 2 maintenant, mais à l'époque, c'était secondaire Et 3. toutes les Puis la limites- plupart des polyvalentes, c'était 1 à 5. Oui. Et toutes les réglementations au premier niveau sont là, les limitations de poids, puis des choses comme ça. Puis on n'a plus le droit au blitz. Puis tout, ça vient tous d'eux autres, d'en haut, par le régisseur ou quoi que ce soit, qui a une communication, tout ça. Et puis c'est toujours au nom de la sécurité des joueurs, mais toujours favorable aux gens des privés qui ont plus des gens scolarisés, ils ont plus des joueurs élancés. Tu parlais des gros bonhommes, là, qu'à l'époque de Mario, là. Ben, ils n'ont des gros bonhommes, là. Mais je veux dire, c'est tout par rapport à ça. Je m'excuse du terme. Nous, on avait des gars de technique gradeur. Ouais. On avait des secondaires 6. On avait des gars qui doublaient ou quoi que ce soit. Mais les doubleurs ont plus leur place, là. De moins en moins de leur place. Il y a un maximum de 4 Messieurs, dans le l'équipe, temps 2 sur le terrain. passe vite et je voudrais terminer peut-être avec Carl concernant justement, appelons ça l'avenir, la relève, les prochaines années. Comment Carl Dallaire, entraîneur actuel, voit les prochaines années des Dragons à la polyvalente de Saint-Georges? Tu te vois là encore quelques années, premièrement, j'imagine? Oui. Oui. Tant que je vais aimer ça puis que je vais être passionné comme que tout le monde ici autour de la table, Ouais. c'est sûr que le jour que je vais sentir que je suis moins prêt à donner du temps comme je fais là, je vais donner ma place. Là. Puis tu as une relève autour de toi, là, des joueurs, des anciens joueurs, des... Ouais, je trouvais ça le fun quand que Jacques parlait d'anciens joueurs qui reviennent coacher. Tu sais, moi, ça fait... J'étais encore jeune, je pense. Là. J'ai commencé à 24 ans, là, j'ai 35. Mais, tu sais, déjà, là, depuis que je suis là, j'ai des joueurs qu'on a coachés, qui ont coaché avec nous. Puis que là, actuellement, là, on en a qu'on a coaché, qui coachent avec nous. Puis on en a qui coachent au cadet, puis au Benjamin. Puis ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est une fierté en tant que programme. Tu sais, d'avoir des jeunes
qui ont aimé leur passage, qui ont aimé le sport, qui ont aimé le programme des Dragons, puis qui souhaitent redonner au programme plus tard. Puis tu sais, on en a qu'on les entend, là, sont aux études, sont à l'université, puis moi j'étudie pour être enseignant ou j'étudie telle affaire, puis je veux m'impliquer plus tard. Puis il y en a qui le disent, qui s'impliquent, il y en a qui s'impliquent pas encore, mais qui ils disent déjà qu'ils veulent revenir. Fait que ça, c'est... Puis le sentiment d'appartenance, puis la marque Ouais. Dragon, c'est là, c'est tatoué sur le cœur. Ouais, Tu sais, absolument. on a Jacques Doyon qui nous en parle passionnément, Mario Claire. Absolument. Puis ce Ça qui est le reste, fun en tant que programme aussi, tu parles d'avenir, là, mais c'est la deuxième année cette année qu'on a une équipe de plus dans le développement des jeunes. Le Benjamin? Le Benjamin, Ouais. effectivement. Là, tu sais, on a notre école associée qui est les Deux Rives. Eux, ils ont du Atome. Fait que c'est secondaire 1. Puis depuis 2 ans maintenant, là, il y a beaucoup plus de joueurs qu'à mes débuts, en tout cas. Là. Beaucoup plus de joueurs qui sont intéressés par le football. Puis, ça faisait en sorte que tu te ramassais à 50-60 joueurs au cadet. Secondaire 2 et 3, c'est pas le fun quand tu joues juste 1 an sur 2. Là. Je comprends quand tu arrives plus à la pointe de la pyramide secondaire, que là, tu puisses jouer moins peut-être à ton année recrue selon tes capacités, tout ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Atome aux Deux Rives, tu joues en secondaire 1. Après ça, on a un Benjamin à Poly-Saint-Georges, tu joues en secondaire 2. Cadet, tu joues en secondaire 3. Puis ensuite, ben là, tu as la finalité du secondaire, qui est le juvénile en 4 et 5. Puis là, on parlait un peu de J6, là, de doubleur, que ça, on a une limite au niveau provincial, c'est maximum de 4 par équipe, maximum de 2 sur jeu. Ouais. Je suis content que tu parles de ça, parce qu'effectivement, on avait juste parlé du dernier niveau, là, tu sais, mais à l'époque, il y avait la Ligue de football printanier de l'Association des anciens Condors. Ouais. C'est là qu'on recrutait nos joueurs, Ouais. qui venaient d'un peu 4, partout. 5, 6e année Puis maintenant. là, tu parles du Atome, puis avec les installations qu'il y a à Trinité, excusez, l'école des Deux Rives. Puis ici, OK, fait que là, ça a changé. Là. Ça a changé du clos à vache. Hein? Oui. Fait que c'est ça. OK, c'est là qu'il faut aller chercher jeune. Tu me dis qu'il y a une belle collaboration entre les entraîneurs des Atomes et vous autres ici. Là. Donc, il y a une communication, puis un lien qui se fait. Oui, c'est sûr. Atome, Benjamin, Cadet, puis tout ça. Puis, tu sais, là, je vais moins parler de football un peu, mais juste glisser un mot par rapport à l'école que on est vraiment beaucoup multisport aussi à l'école. Puis ça, c'est le fun parce que ça permet au gros programme provincial, c'est-à-dire le football puis le hockey, de se parler puis d'avoir des gros athlètes qui font les deux sports. Au lieu de faire juste le hockey ou juste le foot. Ils font les deux. Oui, puis ça, c'est super bon pour le développement à long terme de l'athlète. Puis, tu sais, selon les années, dans tous les niveaux, on a plusieurs joueurs qui font les deux. Puis, l'horaire est arrangé pour que ça fitte bien aussi, que les cours soient en même temps. Fait que pendant la saison de football, ils peuvent plus aller un peu au football. Ils n'ont pas vraiment football. de conflit d'horaire parce que le football est souvent le vendredi puis le samedi. Oui, puis la saison de football est plus l'automne. Là. Rendu au juvénile, ça se chevauche un petit peu le début. Puis en hockey, mais après ça, c'est pendant l'hiver. la semaine aussi. Ouais, c'est ça. Les matchs se font. Ouais. Puis à chaque année, on a des joueurs de football et de hockey qui font les deux. Ils font les deux. Fait que ça, c'est vraiment aidant pour leur développement puis pour les deux programmes, Puis à le ta hockey et le connaissance, football. est-ce que ça existe dans d'autres écoles où on est un peu unique Ben oui, ça là-dedans? existe, Ouais, mais c'est sûr que je pense que nous, on est vraiment, c'est une force qu'on a à l'école là, par rapport au multisport. Puis là, je parle de foot hockey qui sont les deux sports provinciaux, mais on pousse beaucoup aussi là, de faire 2-3 sports, que ce soit l'athlétisme, du basket, Et du qui volley, nous permet etc. d'aller chercher beaucoup d'élèves qui ne sont pas dans notre secteur Saint-Georges nécessairement, mais qui viennent de partout pour cette raison-là, pour faire des deux sports. Oui, ben c'est sûr que là, un peu quand tu parles de secteur et tout ça, tu sais, nous, un peu comme on parlait tantôt, là, il y a une règle de maraudage. Là. Fait que tu sais, s'il y a des élèves de d'autres écoles ou d'autres territoires qui sont intéressés par le programme, par venir chez nous, tu sais, ils peuvent venir nous rencontrer, avoir de l'information et tout ça. Que moi, après ça, ben là, j'ai des démarches à faire avec le responsable des sports de l'autre école. Mais moi, je peux pas approcher des joueurs de d'autres écoles. Ça, c'est du maraudage, puis il y a des conséquences. Pas quand on était midget et les autres étaient juvéniles. Je te dirais que c'est surtout des 10 dernières années que Ça a été amplifié un petit peu plus. Là. Pas mal, oui. Tu sais, parce que juste, tu sais, dans le temps, quand on a mis en place l'option football, puis que tout le monde était porté à nous copier ou voulait nous copier, nous, on travaillait sur un autre projet aussi, puis l'autre projet était justement de nous permettre d'attirer des bons athlètes. On cherchait à aller jouer du côté des États-Unis. Okay. On voulait partir de notre programme puis aller jouer en Nouvelle-Angleterre. On avait commencé même à aller à des écoles de football avec l'Université du Maine, etc., parce qu'on disait, c'est pas vrai comme Beauceron qu'on va se laisser rattraper par les autres. Puis on disait, gars, on va travailler fort, puis on va regarder la possibilité d'aller jouer aux États-Unis dans l'high school. Autre chose, moi, une
une affaire que je suis fier aujourd'hui, puis Yannick m'a ramassé en train de faire mon tour, c'est l'état du terrain. Je me souviens quand on a construit le terrain synthétique en arrière, j'ai jamais compris, moi, comment on pouvait cacher un terrain synthétique. C'est vrai. Hein? Je disais, je Alors comprends qu'avec pas. le nouveau, c'est complètement Puis, le contraire. Ici, la place où est-ce que l'endroit où est-ce que le terrain est, ça doit. On monte ça, nos installations, on les cache pas. C'est un Ben ouais. joyau. C'est la maison. Ouais. Sentiment jouer à la maison d'appartenance, ici. hein? Sentiment d'appartenance, c'est ça. Moi, Hey, je monsieur, voudrais une faire dernière quelques fleurs, s'il te ouais. plaît, à Martin. Ouais. là. Quand que j'étais entraîneur-chef, on avait Robert qui nous encourageait fortement à passer des niveaux. Oui, on faisait des cliniques d'entraîneurs aux États-Unis, mais on passait nos niveaux. Et quand j'ai passé le premier niveau 1 technique, et là, j'ai réalisé que, Mario Auclair, la première année en option football, à l'hiver, nous faisait un cours théorique de football. Puis c'était exactement le niveau 1 en football théorique. C'était exactement la même chose. Et quand j'ai passé mon niveau 1, niveau 2, niveau 3, là, je voyais le cahier Canada de Robert parce que j'avais coaché avec au Dragon Cadet. Et là, c'était toutes les mêmes choses au niveau de l'éthique, au niveau de la nutrition, au niveau de la visualisation. Et puis là, là, j'ai réalisé que j'avais 2 personnes qu'il y avait beaucoup d'expérience. Puis là, moi, plus tard, que j'avais été avec eux autres, puis qui m'avaient enseigné ça sans que je le sache. Fait que mes niveaux d'entraîneur, c'était redondant, je l'avais déjà vu. Par l'expérience, par le cours d'option football. Fait que c'était ça que je voulais rajouter. Les stages de football aux États-Unis, c'était le fun. Ben le fun. Oui, ça, c'est des belles expériences. Hey, je pense qu'on aurait pu encore parler pendant 1 heure. Un podcast a une limite de temps à un moment donné. Alors, très heureux de vous avoir autour de la table. Donc, Robert Morin, Yannick Lacroix, Mario Auclair, Jacques Doyon, Carl Dallaire. On a fait un beau tour d'horizon là, des débuts du football jusqu'à aujourd'hui. Puis, comme je disais en blague, ben, on a 3 vétérans, puis on a les 2 petits jeunes. Yannick, je l'appelle jeune aussi. C'est là-dessus qu'on va devoir clore ce podcast numéro 1. Je remercie tout le monde. Je remercie Alex Veilleux à la technique aussi. Et on va se retrouver bientôt avec un 2e podcast. Merci. Merci beaucoup, Martin. Merci, de nous avoir Martin. réunis pour échanger et avoir autant de plaisir À se remémorer de parler de l'équipe football. de... Il paraît qu'il va faire plusieurs saisons de ce podcast-là. Peut-être. On verra. On va commencer par une. Merci. Bonjour. Salut. À la prochaine.